Et voilà où je me trouve aujourd'hui. On se retrouve au Tank Fest, au Tank Museum de Bovington, auquel j'ai été convié en fait pour couvrir l'événement avec toutes leurs sorties de chars annuelles. Vous allez voir, c'est exceptionnel. Donc pour le coup, j'ai décidé d'en faire plusieurs vidéos. Aujourd'hui, je vais principalement me fier en ce qui concerne le carrousel, comme ça vous allez pouvoir voir les véhicules rouler. Et après, on fera un petit tour intérieur dans 2 autres vidéos, des véhicules allemands et par la suite en fait des véhicules qui ont participé au débarquement, parce qu'ici ils en ont beaucoup. Et quand je dis qu'il y en a partout, ça faut le comprendre, c'est pas le musée, c'est juste le parc carrousel. Donc voilà, c'est parti, je vais pas plus attendre, c'est de la folie, il y en a vraiment partout. Un 251 en 3 tons, très très beau. Là pareil, ceux-là ils sont vraiment super beaux. Donc ça, ils appartiennent pas au musée, hein. Pour le coup c'est vraiment une association. La plaque, je sais pas si elle est d'origine. Je suis toujours fasciné quand il y a du marquage. Ça fait une belle lignée, hein. J'espère tout à l'heure, normalement ils seront en carrousel. Donc je vais essayer de vous les filmer. Mais c'est sympa. Donc ça c'est intéressant. C'est un Hetzer et c'est pas n'importe lequel, parce qu'il est piloté par les 2 frères, vous savez, qui travaillent pour Bruce Cranton. Donc est-ce que ça lui appartient? Je ne connais pas vraiment sa collection. En tout cas il est en très bon état, je pense qu'ils l'ont restauré là-bas. Chez lui, à côté T34, vous le verrez tout à l'heure, c'est fou. J'aime beaucoup une Famo, avec d'ailleurs là regardez un des frères de l'équipe de Bruce Cranton. Donc pareil, est-ce que ça lui appartient? Je sais pas. En arrière-plan là-bas on a un Flak 88, donc voilà le 88 mm de plus près qui est en très bon état, pareil. Un très bel ensemble allemand avec du 3 tons, c'est magnifique. Des reconstitueurs en condition. On peut dire que ça impose quand même. Là, il prépare le canon au tir. Donc là, accrochez-vous, niveau bruit, le T34 c'est quelque chose. Donc voilà, on revient sur le parc du carrousel. Donc là, le Fury, je crois que c'est l'original en plus, hein, celui qui a participé au film. Parce qu'il faut savoir que dans le film, le tigre qu'on voit, c'est celui de Bovington. Un L4 juste à côté, celui-là il est incroyable. Vous allez voir, j'ai pu le filmer tout à l'heure quand il roulait. Un Churchill. Donc là on a un châssis, le Centaur équivalent Cromwell, donc voilà. Donc vous voyez, le bruit des chenilles est vraiment très impressionnant. Et là, il va prendre son élan pour repartir. Et pour finir, la série des Cromwell avec en premier le Centaur.
Et maintenant le Comet. Dans cet état-là, le propriétaire là, il a beaucoup de chance. Panzer 3. Ouais, il est comme neuf. Hein. J'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse rouler. J'ai bien l'impression que il a été revu entièrement avec le petit casque juste ici. Mathilda 1, j'en avais jamais vu pareil, mais en fait c'est tout petit. On peut voir à l'intérieur. Je trouve que ça a un air avec le Renault FT, pas tant sur la forme, mais niveau conception, ça a l'air assez similaire. Un faux tank de l'armée allemande. Voilà, typiquement. Retour au carrousel, on peut voir la mise en scène Seconde Guerre. Avec le Brain Perrier. Un Panzer 3, un FAMO. Et plusieurs autres véhicules. Premier tir allemand. Le Chaffee en réponse. Mise en position du Hetzer avec sur la droite le SDKFZ 251 transport de troupes qui se met en place et à mon avis les soldats vont sortir. Voilà, comme prévu, ils se mettent en position. Face aux Furies, le SDKFZ préfère prendre la fuite. Et donc maintenant, mise en position des Américains qui se préparent à la riposte. Et c'est parti, la bataille démarre. Ça signe la fin, le SDKFZ 251 est encerclé. Et donc voilà l'arrivée du Chaffee sur la fin, qui signifie la libération du territoire. Une zone britannique Première Guerre, avec un gros canon en fond. Bon, c'est un peu plus petit ici, mais c'est sympa quand même. Into flaming scrap metal, very easily indeed. The armor on all these things Le is about carrousel 12 Première mil. Guerre It qui will sera, not je stop pense, an beaucoup artillery plus round. sage que celui de la Seconde They Guerre. also adapt trench mortars to fire horizontally, almost a bit like a sort of crude bazooka. They come up with armor-piercing rounds, SMK round, Spitz-Mit-K. But the German infantry needs something to hit back with. I'm going to walk over here now to talk to an expert, Mr. David Main.
about an extraordinary weapon, something called the T-Gewehr, the tank Gewehr. Pour commencer la bataille sur la droite, un Mark IV, le légendaire tank de la Première Guerre mondiale. They're keeping firing. By this time of the war, by 1917, we don't go forward in long straight lines. We practice fire and movement. We've learnt a lot. 18 men in one tank. It's a ludicrous object. And the other thing about it is that it tended to fall over on rough ground. Et voici son rival. Now, if you think about that, it's not an ideal tank characteristic. The German war machine only produced 20 A7Vs. Et un dernier tour pour terminer du canon transport de marchandises de la Ford It is a massive elephant gun affair. Celui-là se rapproche vraiment du Bren Carrier. D'ailleurs, c'est les mêmes chenilles là. C'est un Mark IV, mais je crois que c'est juste avant la conception du Bren justement. Ça a permis le développement du modèle. La réplique de Panzer I qui est magnifique. On pourrait vraiment penser que c'est un vrai modèle, hein, tellement c'est bien fini, même les soudures, tout ça. Pour une réplique, c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qui fait dire que c'est une réplique? Bah, c'est juste ici en fait. C'est un moteur de Mercedes. C'est formidable, magnifique. Et de ce sens, en fait, il y en a tellement que bon, je vais le faire brièvement pour pas vous lasser, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc là, une Hotchkiss modifiée. On n'est pas si mauvais que ça en France. Hein. Panhard, AMX-13. A savoir que la MX-13 c'est un monument de technologie durant la guerre d'Indochine. Un Léopard et un T-72. Donc là on se rapproche un peu de l'histoire de la guerre en Ukraine, hein, typiquement. Ce qui est marrant avec les T-72, c'est qu'ils sont super plats comme char. Ils sont très écrasés. Un Challenger beaucoup plus gros au final. Je pensais que le Léopard serait plus gros, mais non, le Challenger impose un peu plus. Et à côté, un Centurion, un peu plus récent, voire même très récent. Mais c'est trop beau, ça c'est pareil, ça me fait penser un peu au Hummer H1 de l'armée américaine, qu'on retrouve en Ukraine d'ailleurs. Ça pour aller acheter le pain, c'est formidable. Retour au carrousel avec pour commencer le Léopard. Le T-72 russe qui prend le relais. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment fascinant le bruit. Et en croisement, le fameux Challenger. Suivi par son confrère, le Shifter. Il n'y a rien à dire, là on est vraiment sur de la grosse méca. Et pour finir cette vidéo, une représentation de conflit par l'armée britannique.
Un berlier, première guerre. Qui a été un petit peu quand même restauré déjà de base. On voit, j'ai remarqué ça tout à l'heure. Là, on a des soudures ici un petit peu, sur les ailes aussi. Là. Pareil, là j'ai un doute, ça à mon avis c'est pas d'origine, ça a été refait. Mais c'est quand même plutôt bien fait. Et voilà, je termine la vidéo donc en France et pas en Angleterre tout simplement parce que j'ai oublié de le faire, voilà, c'est dit. J'espère qu'elle vous a plu en tout cas cette vidéo. Je me prépare à sortir déjà les 2 autres vidéos qui vont suivre sur le thème de Bovington. Je vous invite pendant ce temps-là à liker cette vidéo. N'hésitez pas non plus à la partager pour donner de la force, on est déjà plus de 100 000. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire et mettre la petite cloche, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à de prochaines vidéos, merci à vous.